Camarades YouTube, bonjour. Alors, ceci va être une tentative de petite série de vidéos pour motiver des gens à démarrer ou redémarrer Runeterra. Parce que c'est un jeu de cartes extraordinaire et qu'il faut pas le laisser mourir tout seul dans son coin parce que Riot l'a abandonné. Donc, sur mon compte principal, en fait, je suis diamant. Et quand j'ai repris ça il y a quelques jours, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus grand monde qui jouait à Runeterra. Donc pour essayer de motiver les troupes et pour faire découvrir ça à de nouveaux joueurs, il m'a semblé intéressant de faire des petites vidéos mais vraiment de niveau 0. C'est-à-dire quand on démarre un nouveau compte. Donc j'ai ouvert un nouveau compte hier. Alors la première chose à dire, c'est que Runeterra étant un jeu de cartes, il faut collectionner des cartes. Donc il faut un petit peu de temps avant de pouvoir s'intéresser à rentrer dans le ladder et la compétition. Le premier jour, quand on ouvre, on a une sorte de petit tuto à faire qui explique les bases du jeu. Et il y a différentes petites quêtes pour accumuler des points et commencer à déverrouiller les premiers decks. Et en fait après, on a des connexions chaque jour pendant une semaine. Donc il faut au moins une petite semaine à mon avis pour lancer le truc. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc aujourd'hui, connexion du deuxième jour. Je me connecte, je récupère un pack de cartes. Je suis content, j'ai des nouvelles cartes. Super. Comment faire pour essayer de farmer ça? Donc demain, il faudra se reconnecter pour choper un autre truc. Runeterra, en fait, il y a deux tubes de jeu. Il y a un PVE qui s'appelle la voie des champions, qui se joue tout seul contre l'ordinateur. C'est rigolo, c'est sympa. Ça permet d'apprendre un peu les mécaniques du jeu, mais c'est pas ce qui m'intéresse et qui me motive le plus. Ce qui est le plus sympa, à mon avis, ça reste le PVP. Donc le PVP avec un ladder. Et donc le problème de quand on démarre, c'est qu'on n'a pas suffisamment de cartes pour pouvoir commencer à s'amuser un petit peu. Un petit point pour vous expliquer ça. On bascule ici, on bascule là. Donc il y a connaître un peu ce qui est de la méta. Donc il y a un site qui s'appelle runeterra.ar qui récapitule en fait l'état de la méta. Et il y a deux ladders en fait. Il y a un ladder Eternal qui comprend la totalité des cartes de Runeterra. Et il y a un ladder qu'on appelle Standard où il y a certaines cartes qui sont interdites. Et donc c'est ça qui permet de faire des rotations et des changements de cartes selon les saisons. On va s'intéresser là pour l'instant à essayer de faire grimper un compte juste en Eternal, comme ça on ne se pose pas de questions, on a toutes les cartes. Si je m'intéresse à la méta, donc qu'est-ce qui est joué à l'heure actuelle en Europe, les 2 derniers jours, donc on a des decks là, comme ça. Alors on regarde un petit peu ce qui se passe pour savoir qu'est-ce qui se joue. Et on a donc le nombre de matchs, les positionnements de play rate. Et là on en voit un qui a un win rate de presque 70%. C'est assez énorme ça comme truc. On clique ici et on a le deck. Alors forcément on va pas avoir toutes les cartes. On voit ce deck qui coûte 22 cartes vertes, 6 cartes bleues, 6 violettes, 6 champions. On va copier ce deck, copier le deck carte, et on va revenir sur Runeterra. Hop, Runeterra, Runeterra, Runeterra. Je vais dans ma collection de decks. Donc là, j'ai que les decks de base, enfin ceux que j'ai gagnés. J'importe celui-là, là. Hop, je copie. On a donc un code voilà, qui ressemble à ça. J'importe mon deck. Donc forcément, là, il me manque plein de cartes. Qu'est-ce qui me manque comme carte? Alors, mise à jour de construction de deck. Ce deck indique le nombre d'exemplaires pour chaque carte de votre deck. Dans cet exemple, vous avez un exemplaire que vous ne possédez pas. Vous devez donc le retirer ou l'acheter pour rendre ce deck. Ok. Alors on voit que c'est assez énorme. Hein. Et donc je ne vais pas pouvoir l'acheter tout de suite. Là par exemple il m'en manque 3. Là il m'en manque 2. On est assez loin de pouvoir faire ce deck.
Alors ce deck, comment il s'appelle ce deck? C'est un TF, un MFTF. Miss Fortune, Twist Fate. Premier deck. À crafter. Ok, on en est loin. On en est loin parce que ma collection de cartes. Voilà. Où c'est qu'on voit ça? Non. Ici, voilà, là, c'est là. Non plus. Où c'est qu'on voit les collections? Voilà, c'est peut-être ça. Ouais, j'ai pas grand chose. Hein. J'ai pas grand chose de deck. Alors, ce qu'on sait par contre, c'est que ce deck là, c'est un deck. Alors, dans Runeterra en fait, on construit un deck à partir de familles de cartes. Et on associe deux familles. Ça, c'est la règle simple. Après, il y a une règle un peu particulière, mais on ne va pas la voir. Donc là, c'est Beachwater, une équipe de pirates, et Noxus. Ça s'appelle des régions, en fait. Et alors, ce qu'on va faire... je suis un peu paumé. Voilà, ce qu'on va faire, dans les histoires de récompenses, là, on peut choisir de débloquer plus facilement. Voilà, on choisit une région, on gagne de l'expérience qui permet de récupérer des cartes qui proviennent de la région. Donc là, en fait, on va aller sur Beachwater, on va aller sur Noxus d'abord. Noxus, ok. On va activer Noxus. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça bug là? Voilà, joker rare. Donc ça, il me faut 250 pour le débloquer. Mais en ayant choisi Noxune, je prends 50% d'XP à chaque fois que je vais jouer. Ok. Et là, on a aussi un autre truc pour pouvoir aider le farming. On a des quêtes. Alors, jouer des unités multi-régions, je ne vais pas en avoir beaucoup. Surveiller mes alliés, étourdissez ou rappeler des unités. Si je le fais 5 fois, je gagne 1000 points. Attaquer avec au moins 3 unités, ça je pense que je vais pouvoir le faire, je vais pouvoir débloquer 1000 points. C'est les quêtes du jour. Voilà ce qu'on peut faire. Ok, bon, donc on ne peut pas utiliser ce deck là pour l'instant. On va voir dans combien de temps on va pouvoir le débloquer pour avoir un deck qui est à peu près à 70% win rate. En attendant, on va utiliser un autre deck. Et donc on va jouer, on va faire une petite partie. On va jouer avec celui-là, qui est à peu près un deck des mêmes familles, qui marche à peu près pareil. Mais c'est un deck de base. Alors je suis au pied du ladder, faire 4. Voyons voir ce que ça donne. Alors, on se trouve contre un deck assez classique qui s'appelle Deep, qui est assez chiant. Alors forcément, au début c'est un peu frustrant parce qu'on n'a pas les cartes, donc il va falloir qu'on joue, certainement qu'on perde, mais au moins on va apprendre les mécaniques. Et ce que je compte faire, c'est une vidéo de mécanique de base et une autre vidéo à suivre sur où j'en suis avec mon compte qui est diamant. Alors celui-là, donc le mulligame, on a le droit de choisir les cartes. On va pas prendre celui-là parce que celui-là, il arrive dans les tours un peu plus lointains. On va garder ces petites cartes. Et alors, important de savoir comment on commence. On commence, donc on a les tours impairs. On va pouvoir poser celui-là, et ça en T2 très certainement. La mécanique du jeu que vous apprenez donc en faisant le démarrage. Alors donc on pose celui-là. Chaque carte donc, coûte un point de mana et elle a un point de force, un point de vie. Et elle a une petite caractéristique. Quand on attaque, ça fait un point de dégâts Nexus. Là je vais pas attaquer parce que cette carte là elle est intéressante à garder.
Parce que si j'attaque, je meurs. Et en plus, je le tue même pas. Donc je passe. Lui, il a un deck qui s'appelle Deep, qui a une caractéristique qui s'appelle Rôdeur. Rôdeur. Quand un rôdeur attaque, alors on clique sur la carte, on regarde ça. Quand il attaque, si au sommet du deck, il y a également un rôdeur, il bénéficie 1 point de puissance pour tous les rôdeurs, où qu'ils soient. C'est-à-dire dans la main, sur le deck, dans le deck ou sur la table. C'est assez chiantique. Donc là je passe, il va attaquer avec ça, il va même attaquer avec ça. Et moi je peux pas répondre. Sauf, je vais amener des bloqueurs. Il faut pas qu'en expliquant je n'oublie de jouer quand même. Celui-là très intéressant pour tanker. Alors qu'est-ce qu'on a de beau après? Celui-là il est intéressant, mais il est surtout intéressant si je le joue après avoir déclenché pillage, qui est en fait, il faut que j'ai endommagé le Nexus ennemi d'abord, et ensuite je la joue, je bénéficie à +1/+1 pour 1 point de mana. C'est con de la cramer si on n'a pas déclenché le pillage. On peut tout changer. Alors là, donc il déclenche son rôdeur, il a +1 ici, et +1 sur tous les rôdeurs qu'il a partout. On va tanker le rôdeur, et on va tanker ça. Les courants me gardent. Après on aura un T3 à jouer. Soit celui-là, qui tank pas mal. Soit celui-là. Mais ça nécessite le pillage que je ne veux pas avoir tout de suite. Je vais vous expliquer ça après. Pourquoi moi? Donc 2 créa, 2 créa. Il a 4 cartes dans la main. J'ai 4 cartes dans la main. Et au niveau mana, on est pareil. Là, je viens de piocher un sort. Un sort qui est instantané. C'est-à-dire que je pourrais jouer n'importe quand et qui se résout instantanément. Donc ça peut surprendre l'ennemi en lui apportant 2 points d'attaque à 2 alliés. J'ai 3 points. Je pourrais jouer celui-là, mais ça serait gaspiller mon pillage. J'ai pas envie. Je reviendrai sur l'explication d'impétuosité. Je pense que je joue celui-là. Nous marchons comme un seul homme. Qui a une caractéristique qui s'appelle support. Support, quand on attaque, celui qui est à ma droite est supporté. Il est supporté par la caractéristique qui lui permet d'avoir une frappe rapide. Il vient de poser une carte, on l'a pas vu là. Alors quand on ne sait plus, on peut aller là pour avoir l'historique. Tour 3, moi j'ai joué ça, lui il a joué ça. Quand il joue ça, immédiate, je lance une attaque gratuite. C'est ce qui est en train de se passer. L'attaque gratuite que je peux malheureusement pas parer. Si je le pars avec celui-là, c'est dommage. Parce que celui-là, je vais le servir d'attaque. Ouais, c'est dommage en fait. Je vais pas faire grand-chose d'intelligent dans ce... Je vais pas faire grand-chose d'intelligent. Ah, c'est nul. C'est nul, c'est nul. Si je le mets à 1... Je vais faire sauver ça. Je vais tenter ça. Donc je le mets à 1 point de vie. Parce que je vais attaquer avec celui-là, donc celui-là va mourir. Parce que n'importe lequel qui met en face me le tue. Et je vais mettre celui-là. Il devrait mourir. Mais sauf qu'en étant supporté, il va avoir la frappe rapide. Donc il va taper d'abord. Et comme ils ont tous un point de vie, celui qui va mettre en face est censé mourir. Sauf s'il a un sort à lancer pour un mana. Ce que je ne pense pas avec ces régions à lui qui sont Bijowater et Shurima. Mais bon, ça je peux me tromper. Hein. Je suis pas un joueur de niveau stratosphérique non plus. Donc, et ça son bonus là, c'est d'envoyer un point ici. Donc ça j'ai enlevé un bloqueur, lui il est là. Et surtout, j'ai réussi à déclencher le pillage qui me permet de sortir le bourreau pas commode. Il reste plein de victimes. Et au lieu d'être 2-2 et 3-3. Donc je pourrais bloquer
1. Celui-là, ça serait con de le gaspiller, mais bon. On va le faire quand même. On va le faire quand même. On va vider le board. Je vois pas grand chose d'intéressant à faire sinon. Tout ce chemin pour Donc se on va prendre une sacrifier balle. tout ça. En espérant qu'il n'ait pas de carte. Voilà. Bon. Hop, le board. On a biné ses rôdeurs. Celui-là, il est assez costaud là. Pour 3 mana, j'ai une 5-4. Mais il a un handicap, c'est qu'il peut pas bloquer. Donc lui en fait, il est bon qu'en attaque. Il y a pas mal de cartes de Noxus qui sont comme ça. Très fortes, mais qui ne peuvent pas parer. Ou sinon j'ai celui-là. Mais celui-là c'est pareil, c'est dommage de gaspiller le pillage. Il faut essayer de valoriser ses cartes au mieux. Donc je vais tenter celui-là. Ouvrez la voie! C'est en ça où le jeu est intéressant. C'est qu'il faut alors avoir des decks qui tiennent la route. Connaître le deck en face. C'est toute la difficulté du jeu. Parce qu'en fait au bout du compte, ça prend un certain temps de connaître toutes les mécaniques qu'il peut avoir. Mais c'est ça qui fait la richesse du jeu. Et c'est un jeu où il faut cogiter pas mal. Donc, là quand il a lancé, il a balancé vulnérabilité, c'est-à-dire une sorte de petit grappin, qui pourra choisir quand il va attaquer, il pourra choisir de le prendre quand il veut. Donc autant le cramer tout de suite celui-là. C'est ce qu'on va faire. On va le cramer tout de suite. Là c'est pareil, j'ai un pillage, je peux pas faire grand chose d'intelligent. Massacrez-les! Donc à mon avis, j'ai pas grand chose dans ma la main. Il me sacrifie son rôdeur. À mon avis, c'est pas super bien joué. Moi, si j'étais lui, je l'aurais pas bloqué. Celui-là, il pourra pas défendre. Et il m'aurait attaqué déjà avec 4. Parce que le but du jeu, j'ai oublié, mais le but du jeu, c'est de foutre le Nexus ennemi à 0. Bon, il a 5 cartes, j'en ai 4. Il n'y a rien sur le board. Là, il commence à me sortir des gros mastodontes. J'ai pas d'autre choix que de cramer ça. Il me faut un bloqueur impérativement parce que s'il open attack, il me fait 5 dégâts. Ce qu'il va peut-être faire, parce qu'il va se dire, ah, 5-6 contre sa 3-2, il va peut-être tenter de la cramer. Ah, j'ai pas des cartes extraordinaires dans ce deck. Il est quel niveau le camarade? Bah attends, il est... C'est n'importe quoi. Il est master. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. J'avais pas vu ça. Je peux pas m'en sortir moi s'ils me sortent des... Alors c'est pour ça qu'il faut du monde à jouer sur le jeu, hein. Parce que comme il n'y a pas grand monde, on se retrouve... Ouais, c'est très mauvais exemple. 94. Qu'est-ce que c'est que ce matchmaking? Bon. On va recramer celui-là. Hein. On va recramer ça. Hein. Donc là, ça rôde. Ben, ce que je vais faire, je vais tenter de tuer son gros balèze. Hein. Parce que son gros balèze, quand il sera à 8 d'attaque, il aura redoutable, super puissance et bouclier anti-sort. Il est très dangereux quand même.
Essayons ça. On tente ça, hein. Par contre, on tombe très vite à court de cartes là. C'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Pillage, trayé 3 cartes. Donc il faut impérativement que j'utilise mon pillage. J'attaque. Je déclenche mon pillage. Alors ça c'est son champion qui va taper en rapide à 5. Je vais pas pouvoir le bloquer. Là j'invoque une carte particulière qui pour un point de mana m'en récupère 3. Ça s'appelle la pièce. Mais ce qui serait intéressant c'est que j'ai des cartes pour pouvoir utiliser du mana. Et là mon gros handicap c'est mon manque de cartes. Il va me lancer une attaque abyssale. C'est-à-dire qu'avec ça, il va m'attaquer celle-là. Non. Infligez un point de dégâts à n'importe quelle cible, puis raillez-vous. Bon. Infligez un point de dégâts à n'importe quelle cible. Bah, il a ciblé qui? Je sais pas. Bon bah c'est cuit hein. C'est cuit, c'est cuit. Il va m'attaquer, il va passer 5 points de dégâts. Je peux sentir ta peur. Il tape à 6. Je le laisse, je le laisse. Je le laisse. Points. Ah, un gros balèze. Mais il n'est pas suffisant parce qu'il a que 6 points de vie. Donc il pourra pas tanker non plus. Et il a toujours ses frappes abyssales. C'est une carte particulière. Il va pouvoir me frapper hors champ de combat. Ils ne le verront pas. Là il a plus rien. Je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce que ça fait ça? Chaque rôdeur allié frappe un ennemi aléatoire. Coup de bol, tout le monde prend ça. Donc, il faut pas qu'il fasse 15 points de dégâts. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va en faire 12 là. Parce que celui-là, il va essayer. Celui-là, je vais le mettre face à celui-là. Je peux pas mettre mon Darius tout de suite. Parce que le Darius pourra pas bloquer. Si je mets le Darius et que j'utilise le frein internel, il pourra éventuellement se débarrasser de ça, mais je serai pas plus avancé. Alors on laisse courir. Mais à mon avis c'est une partie perdue, qui illustre bien la difficulté de démarrer, surtout quand on est avec des cartes de merde et qu'on tombe contre un master. C'est pas censé être comme ça. On va relancer une deuxième partie pour voir si... Bon, donc on a dit qu'on bloquait celui-là. Donc il est à 13. Non. Si c'est ça. 13 sur 15. Prochain coup, c'est foutu. Autant dire que c'est déjà foutu. Hein. Je suis la main de Noxus. Un petit Darius, qui donc, s'il tape, il va éliminer celui-là. Mais celui-là sera toujours là. Alors, je peux peut-être tenter quelque chose. Ça va merder. Ça va merder parce que le plus fort, c'est celui-là. Le plus fort, c'est celui-là. Bah, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire quand même. Je collecte de l'or et du sang. Et là, c'est là où il peut m'atomiser s'il a une carte parmi ces 4 qui permet une frappe en aveugle.
Il l'a pas. Il l'a pas, mais il a quand même ça. Ce qui fait que c'est perdu pour moi. Vous visez, je tire. C'est perdu pour moi. Si je mets ça là, Nul ne il me s'opposera met ça en à face, moi. et après il fait une open attack, il a gagné. Donc je peux pas faire ce plan là. Le seul truc que je peux imaginer, de toute façon j'ai perdu, c'est d'avoir un sort qui puisse m'éliminer celui-là. Fichu. Là il repose quelque chose dans son deck. Donc S2, un Rek'Sai, c'est perdu. Ça sert à rien d'aller plus loin. On s'est fait atomiser. On s'est fait atomiser. Donc on dit au revoir. Et on capitule. Apprenez de cet échec. Donc faire 4. Donc là on a dû débloquer quelques points, que dalle. On n'a rien débloqué du tout. C'est lourd. Bon ça c'est d'autres. On va rester sur la même mécanique. Et on va voir sur qui on tombe. Karma 7, encore un gros deck. Celui-là il est quoi? Bon ça va. J'ai pas compris le tirage de tout à l'heure. Donc l'adversaire commence. Donc on a les tours paires. Celle-là, il faut la poser avec un pillage. La surpuissance, on va peut-être pas le garder tout de suite. Celui-là c'est assez costaud. Et ça on va l'envoyer aussi. Ça serait bien qu'on ait autre chose en T1, T2. On dit bonjour. Important, important. Toujours dire bonjour. On n'a pas de T1. Lui non plus. On a un beau T2 là. La gardienne Maraille qui pose un autre adepte quand je la joue. Enchanté, moi c'est Ayla. Et là j'ai un insaisissable. Un insaisissable, c'est que je peux être débloqué que par une unité insaisissable. Et une autre qui a la caractéristique de bloquer les insaisissables. Je sais plus comment ça s'appelle. Et quand je vais taper le Nexus, je pioche une carte et je retourne dans les 3 premières cartes de game. D'accord. Ok, ok. Bon. Donc du coup, on fait ça. On va taper à 4 et on va piocher une carte. Et celui-là va retourner dans le deck dans les 3 premières cartes. Faut suivre, hein. Tac. Dans les 3 cartes, j'ai mon... Comment il s'appelle celui-là? Le vol. Le vol de cartes. Alors, ça c'est un deck qui rampe. Ça veut dire qu'il va gratter du mana petit à petit. Il prend un point de mana en plus et il invoque une créature. Oui, parce que lui, il faut à tout prix qu'il aille au plus vite possible pour sortir mana au tour 10. Et là, c'est perdu. Donc il a besoin d'accumuler, enfin au tour 10, avec 10 points de mana. Alors voilà, je pense que s'il y a des débutants là qui regarderont cette vidéo, ils vont peut-être pas tout comprendre. Alors, dans les commentaires, vous me demandez des explications, hein, parce que je suis un apprenti pédagogue YouTube. Bon, c'est à moi de jouer. Celui-là, il est intéressant en attaque. Qu'est-ce qu'il va me sortir, lui? Un truc pour bloquer? Un truc pour bloquer. Bon, on va mettre ça, on va bien voir. Ah, pardon, fallait que je tape ça. Excuse-moi. Sorry, j'avais pas vu. Le soleil brille, la foule est prête. Allons-y!
Donc, Mystique Bestial, là aussi, il faut éviter qu'il soit là quand il aura 10 points de mana, parce que de 2-2, il va passer à 6-6. C'est tout de suite beaucoup plus lourd. Et il a une caractéristique qui s'appelle surpuissance. La surpuissance, c'est qu'il tape par-delà son bloqueur. C'est-à-dire que là, c'est une 2-2. Si je le bloquais avec une 2-1, il mourrait. Mais il y aurait eu un point de vie, un point de force qui servait à tuer mon bloqueur, et un point qui serait passé par-delà le bloqueur grâce à la surpuissance pour taper le Noxus. Fin de round. Fin de round. Je garde ça pour mon pillage. Je vais tenter une EMF à mon avis. Hein. Je vais tenter une EMF. J'ai un bon fond, mais pas si bon que ça. Surtout que je récupère. Donc il y avait une EMF là. Quand on a un champion, quand on a 2 cartes de champion dans la main, qu'on en pose une sur le board, la deuxième carte devient le sort du champion. C'est-à-dire que je peux la jouer pour utiliser ce sort là, pluie de balles, et la carte Miss Fortune retourne dans le deck. Dans les 2 cartes sur mon deck, j'en ai une qui est le vol. Faut suivre, hein. J'ai dit faut suivre. Un sort qui me fait... Alors là, il va me la congeler. C'est beaucoup de mana dépensé, ça. On est au tour 4. Il vient de lâcher un mana, plus 4, 5, 6 mana. Ça, c'est un truc qu'il faut garder pour la fin. Parce que là, il a aucune raison d'avoir peur tout de suite. Hein. Donc là, elle est congelée. Et elle se réveillera dans 2 tours. C'est-à-dire qu'elle sera pas là pour son tour d'attaque. Elle sera là pour mon tour d'attaque. Donc, comme Miss Fortune n'est plus sur le board, la carte elle est redevenue Miss Fortune. Si j'avais eu encore 3 points de mana, j'aurais pu la jouer. Et du coup, j'aurais pu potentiellement me retrouver avec 2 Miss Fortune sur le board. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça et ça. Voilà. Il va bloquer ça, il va perdre son truc et je fais 3 points. Et il vient de perdre un gros paquet de mana. Il a 0. Alors, ça c'est les manas pour poser les créatures. Ça c'est des manas qui sont utilisés que pour les sorts. Là je vais faire fin de round. Donc il y a un point de mana que je vais économiser. Et je vais me retrouver avec 3 points de mana ici. Et lui sera 0. Ce qui fait que pour ce tour 5 points de mana, plus mes 3 économisés, j'ai 8 points de mana. Lui il en a 6. Et c'est là où je parlais de trucs qui rampent. Qu'est-ce qu'il a fait lui là? Pour 4 points de mana, il a reçu un point de mana vide. Et il a pioché une carte. Sauf qu'il n'a plus rien à poser là. Ah, le vol est revenu. Vous avez vu? Le vol est revenu, je pourrais piocher une carte. Ça va me coûter 1 point de mana. J'aimerais bien mettre 2 Miss Fortune moi. Ça serait cool ça. Ça serait cool. Ou alors je peux faire un adepte aléatoire. 3, 4. Je vais déclencher le pillage. Donc hop, je fais ça. Ah mais non, j'attaque pas là, je suis con. J'attaque pas, donc Miss Fortune. Vous cherchez les ennuis? Je crois qu'ils vous ont trouvé. Et je garde ça pour après. Alors lui, donc on est au tour 6. Donc là j'ai 6 points de mana, mais lui il a rampé 2 fois. Donc il est à 6, plus ses 2. C'est 2 cartes de rampe. Parce que son deck à lui, c'est de grimper le plus vite possible à 10 pour me sortir Karma. Ou 7. C'est-à-dire que là, moi il faut que j'attaque à fond. Faut que je fasse un max de dégâts. Là déjà j'en fais 4. 10. Plus 2. J'en fais 12. Eh. J'attaque. Je vais pas réfléchir.
Il y a 2 Miss Fortune qui déclenchent chacune leur compétence, qui est d'infliger 1 point de dégâts à tous les ennemis, là il n'y a personne, et 1 au Nexus. Il me sort sa défense, c'est le gel. Donc je vais partir 7. 7 points. Je vais en rajouter 3 des points. Parce que c'est instantané, je peux le jouer là. Parce que j'ai pas de temps à perdre. Parce que dès qu'il va arriver, lui, il va vite me pourrir avec ses cartes là. Faut que je tape rapidos son Nexus. Il fait une carte changement de combattant, il me rappelle, ça coûte 5. Ça coûte 5, il gagne du temps pendant ce temps là. Il gagne du temps. Il est que à 10. Et donc là je peux utiliser mes... Donc je vais déjà sortir celui-là là. Il me sort un autre adepte. Très intéressant celui-là. Et un petit comme ça. Alors celui-là, n'ayant pas tapé, il est pas retourné dans le Nexus, il m'a pas fait piocher de cartes. Je pense que je vais le béner celui-là. Je vais pas avoir de temps à le refaire sortir. Donc voilà celle qui fait peur. Fin de round, elle crée un sort. Et dès qu'il aura 10 points, donc c'est-à-dire c'est au tour prochain, elle aura level up. Hop, on est là. Et fin de l'autre, quand tu lances un sort, ça le copie sur les mêmes cibles. C'est très très puissant Karma. Mais il a plus que 4 points. Il a plus que 4 points. Donc, il faut qu'on ait un maximum de puntos. Maximum de puntos. On peut jouer 3 points. On peut jouer 2 points. Ça fait 5 points. Et ça serait... Quand j'aurai fait le pillage, ça vaudra plus qu'1 point. On va faire ça. Si je le tue pas au tour prochain, je suis mort. Une boisson ou un scoop contre une pièce. Et là, il a du heal, il recharge son truc. Et en faisant ça, il a créé une pièce. Donc sa pièce pour un coup de mana, elle n'est pas encore très haute sa pièce. Il récupère que 2. Alors, je vais jouer pluie de balles. 1 point à 3 ennemis aléatoires. Donc là, j'ai 3 cibles. Karma, le Mixoloy et le Nexus. Donc je sais très bien où ça va tomber. Ça va me taper le Nexus, donc me déclencher le pillage. Feu à volonté. Que j'ai pas envie d'utiliser tout de suite. Un point à n'importe quelle cible, si le coup est fatal, un point Nexus. Donc je fais fin de round. Après j'attaque avec lui. Tout de suite. Le cœur et l'esprit ne font qu'un. Parce que là, soit je gagne, soit je perds. J'attaque avec lui. Je m'en occupe. Il me reste ça en instantané pour gratter 3 points. Je vais forcément taper le Nexus. Par la force de l'esprit. Un petit remontant? Là, c'est toujours bon, ça passe là. Il faut forcément qu'il sorte quelque chose, un gel. Parce que là, il a la région Freejorn qui a du gel. Là, il m'en gèle 2, donc il me gèle, comme on a dit, 7 points. Ce qui fait qu'il m'en manque 3. Là, j'en ai 2 sur la table. Si je mets ici les 3, je peux espérer tuer Karma, mais j'ai pas l'étal. Il faut à tout prix que je joue le létal là.
Puisqu'en plus je viens de perdre mes fortunes. Donc je vais mettre mon 3 points. Sur le plus gros que j'ai, c'est celui-là. Et je redescends à 11. On va voir s'il a encore quelque chose en réponse. Et vous voyez, si ça passe là, ça se joue à rien. Et c'est pour ça que toute erreur qui est accumulée au début se paye à un moment donné cash. Parce que là, si je faisais pas... Ah, il a encore 2 gels. C'est loin d'être fini la partie. Je pense même que là, il a repris le dessus. Il a repris le dessus. Je pense qu'il a gagné. Alors, sauf que... Attention, je peux tuer Karma. On va pas s'en priver. Ça on garde encore. Ça sert à rien là. Ça sert à rien de le descendre à 4 maintenant. J'ai 4 créas sur le board. Faut pas qu'il me sorte une Karma. Pioche 2 sorts. Il a gagné 3 points. Il a cramé 2 gels. C'est là où j'ai la connaissance du deck en face. On peut avoir des cartes qui ont 3 exemplaires. Donc la grosse carte qui m'a sorti là, qui m'a gelé 2 créas à la fois là, qui coûte 5, il m'en a joué 2, il en a plus qu'une. Alors on va jouer celui-là bien évidemment. Explosif prêt. Il cherche Karma, il cherche Karma. Mais là il peut plus poser Karma, parce que Karma ça coûte 5. Ah si, parce qu'il a sa Boisson pièce. fraîche et ragots brûlants. Donc là comme ça craint un mort, il a rechargé. Il va m'en bloquer qu'un seul, puisqu'il a qu'un seul bloqueur, en faisant abstraction des réponses qu'il peut avoir en main. Donc il va forcément me bloquer celui-là. Je vais taper à 9, 11. J'ai l'étal sur la table. J'attaque avec tout. Plus, là ça attaque une fois. Donc là j'ai 16. Il va me bloquer là, il va redescendre à 12. Avec celui-là je peux faire 1 de plus. Je peux faire 13 points de dégâts. Derrière vous. Mais on ne sait pas ce qu'il a en main. Où est la sécurité? Qu'est-ce qu'il a en main? Un rappel. Le rappel qui me renvoie celui-là. Le temps passe, c'est à sa faveur. 2 points, j'en ai un qui est là. Il m'en faut 2. Donc je vais toujours pas jouer ça. Et là il cherche sa karma, il cherche sa karma. Où sont 7? Ça me renvoie une créature. Donc ça me fait toujours un bloqueur de plus. Et j'ai rien à perdre, je vais mettre celle-là aussi. J'ai le board, lui il a des sorts. Lise, j'ai une pièce à te faire vérifier. Donc celui-là il va passer, il est insaisissable, j'ai rien pour le bloquer. Quand il va taper, il va créer une pièce. La pièce, c'est-à-dire que ça rajoute une pièce là-dedans. Là, pour 1 mana, il récupère 4 points de mana. Quand il aura tapé avec celui-là, pour 1 mana, il récupérera 5 points de mana. Donc c'est un deck qui fout du mana pour sortir ses grosses cartes. Sous réserve qu'il l'a. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'il y a karma là-dedans? Je pense pas. Est-ce qu'il va piocher karma? Là, qu'est-ce qu'il a pioché là? Hein? Qu'est-ce qu'il a pioché là? Il pioche une carte. Il cherche karma, il cherche karma. Et s'il pose karma, là ça fait des dégâts. Il l'a pas. Il l'a pas. Faut que je joue MF. Jamais là. La fortune sourit aux audacieux. Ah.
gèle tout le monde. Ah là 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 là. J'ai pas joué contre ça. J'ai pas réfléchi à ça. Ah là 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 là. Ah, faut que je passe. Faut que je passe. J'aurais pas dû jouer mon MF. Et voilà Karma. Il y a de la vie, il y a de l'espoir. Karma avec 5 points de mana, donc il y a 10 points. Donc là ça va cartonner. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes sort. Qu'est-ce qu'elle va nous jouer Karma? Elle rajoute... Ah, elle invoque 2 Mystic Bestoles. Ça fait des bloqueurs. Des bloqueurs qui sont avec Overwhelm. Elle a plus que 3 points. Plus 5, ça fait 8. Ah oui, mais elle joue 2 fois. Ouais, c'est perdu. Ça s'est joué au tombeau polaire. J'ai merdé Quelque chose pour vous détendre, la patron? carte du tombeau polaire que j'aurais dû... Je veux pas rater une miette de j'aurais dû l'action. réfléchir qu'elle était dedans. Donc 7 qui sort le coup du spectacle là, qui va me dégommer MF et 1 point de dégâts à tout le monde. Non, c'est pas MF. C'est celle qui a Overwhelm. Il a pas Tu tort. veux pas passer ton tour? Dégommé. Bon sang! Mais là, je vais faire très, ça va faire très très mal. Hein. Très 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 mal. Qui est prêt pour l'hécatombe? Là, il y a 6 et 6 qui passent. Là, il me chope NF. Bienvenue dans l'arène. On va Moins tout 19. risquer. Ça, c'est lent, je peux pas le jouer. C'est gagné pour lui. C'est une erreur de ma part. Quelle journée! Si je n'avais pas posé MF, j'aurais fait combo polaire, il m'aurait gelé 6, j'aurais dû sortir MF. Et là, je gagne. Voilà. Voici 2 parties de Runeterra à bas niveau. Alors, des récompenses. Hop, j'ai chopé un joker rare. Une carte bleue. Alors, on est loin de choper le super deck. Hein. Il faut donc faire du farming pour récupérer celui-là. Vous avez vu? Parce que là, on en est loin. Si je fais tout acheter... Voilà. Si je fais tout acheter... Ah oui, donc tout ça, voilà. C'est si on... Parce qu'on peut dépenser du vrai pognon, hein, si on veut. Ça m'intéresse difficilement. Voilà, donc j'ai que dalle en fait. J'ai que dalle. Il faut continuer à farmer pour pouvoir s'acheter ce deck là. Donc c'est ce qu'on va faire. J'espère que je vous ai donné envie de vous mettre à Runeterra. Ça sera tout pour cette vidéo numéro 1. La suite au prochain numéro, quand on se sera acheté le MFTF. Et entre temps, je posterai une ou deux vidéos de mon compte principal avec plein de cartes, plein de decks où on essaye de survivre au niveau diamant. Camarades YouTube, salutos, à une prochaine et merci pour le pouce en l'air et les commentaires.